Potager Simulator est une application qui représente une simulation de culture de plantes, donc culture d'un potager dans une station spatiale. Donc une station futuriste dans laquelle on va pouvoir modifier un peu les conditions météorologiques. Et donc ça a vocation à initier l'utilisateur aux gestes simples de culture d'une plante. Pour accompagner le joueur dans sa découverte, le jeu propose une difficulté croissante. Au commencement, il doit simplement creuser la terre avec la pelle, déposer une graine, puis l'arroser pour qu'elle puisse pousser. Pour creuser le sol, on utilise donc deux pelles disponibles dans la serre. Donc les pelles sont des objets solides, mais au contact du sol qu'on essaie de creuser, la pelle devient alors traversable pour nous permettre justement de creuser en profondeur dans le sol. Dès que la pelle ressort, elle redevient solide et sur la pelle apparaît alors un bloc de terre qui correspond à la terre que l'on vient de creuser. On s'aperçoit que le bloc de terre est de taille variable, plus on creuse profondément, plus le bloc de terre sorti sera important. Pour pouvoir pousser correctement, la plante doit être arrosée. Le niveau d'humidité optimal de chaque graine peut être lu sur le panneau au-dessus de son récipient. Un arrosoir au comportement réaliste permet d'humidifier le sol. L'eau s'écoule que s'il est suffisamment penché. Le niveau d'humidité peut être vu grâce à la couleur de la terre, plus foncée, ou bien être lu grâce au panneau au-dessus de la jardinière. L'utilisateur vient de faire pousser sa première plante. On passe maintenant dans le deuxième niveau de difficulté. Donc en plus de devoir creuser et arroser, on va devoir maintenant prendre en compte la température et l'éclairage optimal pour la poussée de la plante. Encore une fois, ces informations sont disponibles sur le panneau au-dessus de chaque récipient. Pour pouvoir ajuster ces nouvelles variables, on a à notre disposition un centre de contrôle qui, à l'aide de deux interrupteurs, nous permet de varier la température et l'éclairage de la pièce. Au-dessus de ces interrupteurs, il y a également un grand panneau sur lequel apparaissent les instructions à suivre pour la poussée d'une plante, mais également les informations de la serre, à savoir la température et le niveau d'éclairage. Concernant les interactions simples, la caméra suit le mouvement de la tête qui porte le casque HTC Vive. La navigation quant à elle est possible grâce à un principe de téléportation. Un laser permet à l'utilisateur de voir où il va se rendre, puis un appui sur le touchpad du contrôleur permet de s'y téléporter. L'utilisateur peut saisir la plupart des objets. La représentation de la main dans l'environnement virtuel possède une zone de détection. Si un objet entre dans cette zone, il peut être saisi. Dans ce dernier niveau de difficulté, l'utilisateur n'a pas de nouvelles contraintes à respecter pour la poussée de la plante. Cependant, une récolte peut être maintenant ratée. Des mauvaises herbes peuvent apparaître durant la récolte. Plus le nombre de mauvaises herbes est important, plus les dégâts infligés à la plante augmentent. Pour retirer ces mauvaises herbes, on les saisit simplement avec la main et on les enlève du bloc. Si les conditions de poussée ne sont pas optimales, des dégâts sont alors infligés à la plante. Une fois la poussée terminée, en fonction du nombre de dégâts, la plante peut alors être atrophiée, donc de plus en plus petite, plus le nombre de dégâts est grand. Si le nombre de dégâts est trop important, la plante ne pousse alors pas, et pour représenter l'échec de cette récolte, on affiche alors une herbe désertique. Ce projet a été réalisé avec Unity et fonctionne avec le casque HTC Vive.